Le Sud retient son souffle. À l'approche d'un tournant politique décisif, les citoyens s'apprêtent à choisir celui qui portera la voix de leur région. Ce soir, le Daily Globe Sud ouvre le grand débat officiel pour le poste de gouverneur du Sud. Deux candidats, deux visions, un même enjeu, l'avenir d'un territoire marqué par les tensions, les inégalités et les espoirs du renouveau. Face à face, Frank Nelson, gouverneur intérimaire actuel, prône un gouvernement sûr et constitutionnel. Isaac Curtis, visage du changement, défenseur d'un Sud moderne et accessible à tous. Le débat abordera les thèmes centraux, sécurité et justice, économie et emploi, cohésion sociale et avenir du Sud. Les urnes s'ouvriront ce lundi 13 octobre. Ce soir, place aux mots, aux idées et à la vérité. Messieurs, pouvez-vous résumer en une seule phrase la vision que vous avez pour le Sud de San Andreas? Isaac Curtis. OK. Bon, ben déjà, enchanté à vous. Merci de m'avoir invité, sur ce plateau. Ce serait en quelques mots, c'est-à-dire, développement financier, développement de la société. Que voulez-vous dire par développement de la société? Vous Si vous savez qu'on a pouvez. beaucoup de problèmes actuellement, donc quand je dis société, ça, regroupe, plusieurs catégories, c'est-à-dire la sécurité, comme vous êtes pas sans le savoir qu'il y a un gros problème de sécurité en ville, que ce soit l'accès à l'emploi, OK, que ce soit le racisme banalisé en ville. Est-ce qu'on a des statistiques de ce que vous avancez, Monsieur Curtis? Ben moi, je peux vous dire que j'ai été sur le terrain et que c'est plus de 60 de la population qui vit sous le seuil de pauvreté. Monsieur Frank Nelson, qu'avez-vous à répondre? Eh bien, tout d'abord, j'aimerais remercier le Daily Globe pour cette invitation. Je vous remercie. Ce que je tiens à dire à Monsieur Curtis, qui est peut-être un homme de terrain, la réalité sur le terrain, c'est que c'est le chaos. Le chaos depuis la mort de notre dernier gouverneur. Et je me suis entaché, je me suis empressé de changer cette courbe des crimes, car le chaos aujourd'hui est présent dans toutes nos rues. Je tiens d'ailleurs à remercier le LSPD pour, sa pleine coopération, ainsi que la justice qui a encore, tranché, aujourd'hui sur une affaire, périlleuse. Qu'est-ce qui, selon vous, différencie votre programme de celui de votre adversaire, monsieur? Écoutez, je n'ai eu vent, d'aucune, des propositions de monsieur Curtis. Je pense que je sais surtout me démarquer par, mon expérience, déjà au sein, du gouvernement intérimaire, mais également en tant que juge. Vous avez dit que depuis que vous êtes arrivé, au poste de gouverneur par intérim, vous aviez, eu des projets donc pour changer les choses, que ce soit en termes de sécurité ou autre. Parce que moi, comme je vous le dis, j'étais sur le terrain. Est-ce que vous avez des chiffres? Je peux vous dire que la hausse a été stoppée. C'est déjà ce que je peux vous dire, grâce à la pleine coopération, du LSPD ainsi que des fonds qui ont été, débloqués, pour leur permettre de faire leur travail. Si vous étiez un réel homme de terrain, je pense que vous auriez fini par le voir, monsieur Curtis. C'est une attaque directe quand même, ce que vous êtes en train de faire, Oui, j'étais sur le terrain. Oui, j'ai été voir que ce soit dans les quartiers ou les métiers, les patrons d'entreprise directement. Les policiers m'ont dit qu'ils avaient besoin de plus de fonds. Donc, j'aimerais savoir combien vous avez débloqué et quand ça? Parce que j'ai été, très récemment et ils m'ont dit qu'ils ont observé aucun changement. intéressant. Vous devriez voir que la criminalité est fortement en baisse et qu'en plus de cela, les criminels sont actuellement, jugés. On dénombre, énormément de comparutions immédiates et énormément de jugements. J'ai vu aucun changement. J'étais sur le terrain, les habitants ont vu aucun changement, aucun accès à l'emploi. Ils sont censurés de partout, ils sont bloqués partout. Le racisme explose en ville, que ce soit envers la communauté noire, qui est mon combat d'ailleurs, envers les latinos. Le Sud a traversé de nombreuses tensions sociales ces derniers mois. Quelle serait votre première mesure pour apaiser la population? Alors premièrement, ça on me l'a beaucoup remonté lorsque j'étais sur le terrain, pas comme certains, l'ouverture et à l'accès à l'emploi et l'accès aux formations notamment, parce que je suis aussi en contact avec plusieurs chefs d'entreprise qui seraient ouverts à prendre des jeunes pour les former, leur apprendre un métier, pour ensuite, les envoyer sur la bonne voie professionnelle. Frank Nelson, qu'avez-vous à répondre à cette question? C'est bien de donner un emploi à ces pauvres gens, mais moi, ce que je propose, tous les habitants de Los Santos et de l'État puissent avoir un toit sur la tête. C'est pour ça que j'ai envie de créer un programme de logements sociaux qui permettrait à tout un chacun de pouvoir avoir un toit sur la tête, de pouvoir cuisiner le soir, de voir ses enfants en sécurité chez lui. Concrètement, avec la crise économique qu'on traverse, est-ce que c'est faisable? C'est faisable. C'est faisable grâce,
potentiellement un investissement, de capitaux privés. Nous avons une enveloppe, pardon, de prévue, pour tout cela et nous espérons que le fruit, de mes quelques semaines à la tête de l'État, permettra de ressortir un bilan positif de tout ça. Je suis désolé de vous poser la question. Concernant la partie privée, des fonds privés, de quels Mmh. fonds privés parlez-vous? Nous voulons que ce qui se passe dans notre État reste dans notre État. Nous avons besoin de cela car il faut, comment dire? Une confiance avec les investisseurs. Il faut que les investisseurs aient confiance en l'État, il faut que l'État ait confiance en les investisseurs. C'est pourquoi j'estime que c'est important que ces capitaux privés viennent de l'État et permettent à terme de créer ces logements sociaux. Quelles sont vos priorités économiques pour relancer les commerces du Sud? Alors moi, j'ai été à la rencontre de plusieurs, chefs d'entreprise. Actuellement, certains fonctionnent très bien, comme les LTD par exemple, certains fonctionnent moins bien. Moi, je pense, qu'il faut se réunir autour d'une table avec ces fameux chefs d'entreprise, trouver les problèmes, c'est-à-dire que ce soit par exemple par rapport aux impôts, donc il pourrait y avoir une baisse d'impôts et soulever d'autres problèmes. Après ça, j'ai pas encore eu l'occasion de le faire, mais c'est dans le programme. Et une aide financière à mettre en place, pour les entreprises locales ou les travailleurs indépendants, ça serait possible aujourd'hui ou pas? Mais tout à fait, ça c'est tout à fait possible. Monsieur Frank Nelson? Eh bien, ce que je remarque, c'est que monsieur Curtis, l'homme du terrain, veut, heu, faire des aides, mais également, baisser les impôts. Alors je me demande bien comment il compte financer tout ça. La masse de la population, la plus grande partie de la population, n'a pas assez d'économies pour payer quoi que ce soit. Et donc, qu'est-ce que l'on pourrait faire avec ça? À partir de ce constat-là, on peut se dire qu'il faudrait, heu, par exemple, faire une aide, comme, le dirait monsieur Curtis. Mais c'est là où il a tout faux. Car une aide, c'est-à-dire donner de l'argent, donc ce serait littéralement l'État qui donnerait de l'argent, donc en ferait perdre en fait à tout le monde. Il faudrait, à contrario, avoir un salaire minimum garanti. Ce salaire minimum garanti permettrait à n'importe qui de se payer son panier repas pour la journée, de se payer son mécanicien pour réparer son véhicule, de payer son loyer. Tout cet argent qui va fluctuer au sein de l'État va permettre à tout le monde de se retrouver gagnant. Moi, quand une aide financière sera attribuée, ce sera, des critères à respecter. C'est-à-dire que toutes les entreprises ne sont pas égaux. Moi, je suis pour plutôt l'équité. Vous voyez? C'est-à-dire qu'une entreprise qui fait 1 000 000 ne sera pas taxée au même niveau qu'une entreprise qui fait 100 000. Là, je vous donne des chiffres au hasard. Pour financer tout ça, on compte sur, l'excédent budgétaire, Mmh. bien Alors, sûr. monsieur Curtis, je suis désolé de vous couper, mais devant nos citoyens, on ne peut pas parler de chiffres au hasard parce qu'avec, les personnes, derrière leur écran, il y a sûrement des entrepreneurs, des chefs d'entreprise qui, eux, se posent la question du prochain gouverneur. Heu, voilà, je pense qu'ils souhaitent avoir des réponses vraiment concrètes et non, des chiffres au hasard. Donc si vous avez des Mais chiffres, heu, par non, rapport à non, non, vous ça, avez pas ça compris, je serait pense. Quand je dis des chiffres au hasard, c'est que là, je donne un CA. C'est-à-dire qu'une entreprise qui fait 1 million ne va pas être taxée au même niveau qu'une entreprise qui fait 100 000. Je ne suis pas en train de dire que l'entreprise fait 1 million. Je vous donne juste un exemple. Au niveau des taxes, les taxes actuellement, sont à 10. Effectivement, je trouve que le taux, peut être pour, certaines entreprises, injuste. Mais je pense qu'actuellement, ce taux répond à une exigence, qui est, celle d'une situation exceptionnelle. Nous avons, le chaos partout dans nos rues et il faut impérativement que la police et la justice puissent faire son travail. Et c'est également pour cela que j'ai investi autant dans la police. Des programmes doivent être faits, pardon, heu, pour la police, mais également pour la population. Donc un programme, par exemple, qui serait un programme policier volontaire et communautaire, qui permettrait de rapprocher la population avec la police, permettrait de baisser le taux de criminalité. Vous savez, le taux de criminalité, c'est une partie de ça qui va détruire notre économie. S'il n'y a plus personne qui commence à s'attaquer à des LTD, et ainsi de suite, eh bien l'économie tourne et tourne plus vite.
En parlant de ça, parce qu'on parle d'économie, etc., mais il y a une grande fracture et on doit en parler, c'est avec le Nord. Comment comptez-vous collaborer avec le Nord pour éviter de nouvelles rivalités ou divisions? Puisque en étant divisé avec le Nord, aujourd'hui, il y a moins d'économies justement. Il y a une perte, conséquente, Eh bien, les contacts avec le Nord, sont désormais beaucoup plus fréquents, qu'à l'accoutumée. J'ai moi-même de très bonnes relations avec, le gouverneur, actuel du Nord, monsieur Drakeford. Je pense que c'est en ayant une relation de confiance avec son homologue que nous pouvons, recommencer à dialoguer. Le dialogue commence par en haut et finit par en bas. Donc c'est en démarrant avec le gouverneur que derrière nous pourrons parler, à d'autres entreprises, et ainsi de suite jusqu'à la population. Car comme vous l'avez dit, nos économies sont imbriquées et c'est pour cela que je prône l'apaisement et qu'il faut que l'apaisement intérieur, donc celui qui est directement dans notre État de Los Santos, doit être aussi l'apaisement vers l'extérieur avec, notre voisin du Nord. Moi, je suis pour une collaboration commerciale, qu'on trouve un accord commercial avec le Nord. Cependant, je pense que bah, moi, je vous le dis direct, en direct, hein, je suis très franc par oui, rapport à soyez ça. transparent vraiment. Je suis transparent, je condamne fermement toutes, mais vraiment toutes les décisions prises par le gouverneur du Nord, OK? Donc, je sais pas si vous avez été sur le terrain encore une fois. Moi, je vous le dis, j'y ai été. Tous les habitants du Nord se plaignent du gouverneur. Il fait n'importe quoi. Est-ce que vous êtes au courant de la loi qui interdit les coupes afro dans le Nord? Ah, bah, parlons-en. Non, mais Nickel, attendez, parlons-en. est-ce que je peux finir? Est-ce que parce qu'il me dit Bien qu'il est sûr. en très bon terme. Est-ce que vous êtes en accord avec cela, monsieur? Je pense que la question m'était destinée et je peux vous répondre d'ores et déjà non. Car si j'étais en accord avec cela, je l'aurais appliqué chez moi, dans mon État. Ce que je n'ai absolument pas fait. Heu, donc monsieur Curtis, avant, d'inventer, quelque chose par rapport à moi, s'il vous plaît, tenez-vous-en aux faits. Aujourd'hui, je peux dire que les relations sont bien meilleures qu'avant. Je ne pense pas que monsieur Curtis, s'il aurait été à ma place, aurait fait un meilleur travail, car il aurait tout de suite cherché la confrontation. Vous avez Non, avancé mais en quoi avec, votre collaboration avec le Nord? Est-ce que vous croyez que c'est un interrogatoire, monsieur Curtis? Vous me Eh beh, posez je beaucoup de pense que les questions depuis habitants veulent tout à l'heure. savoir. Beh, Je je suis pense en droit de poser des effectivement questions. que vous avez le droit de poser des questions, mais je pense que vous devriez parler un peu plus de votre programme plutôt que d'attaquer le mien. vous nous avez parlé de discrimination, d'arrestation, bah, jugées discriminatoires, de la BCSO du Nord. Alors ça ne concerne pas le Sud, mais quand même, si on veut apaiser les tensions, parlons-en. Aujourd'hui, je pense que c'est un débat qu'on doit ouvrir. Que pensez-vous justement des polémiques autour de la BCSO et des arrestations jugées discriminatoires? Moi, je vous le dis encore une fois, je suis très transparent par rapport à ça. Je condamne fermement toutes les agressions, racistes. Je sais pas si vous êtes au courant du Daily, Globe, du Nord, qui ont fait une interview de toutes les personnes qui ont été agressées par la BCSO, notamment le shérif. Moi, je vous le dis, aujourd'hui, je vous le dis, je condamne fermement le fonctionnement de la BCSO Donc et je vous pense êtes qu'il y a aucun problème par fermé rapport à ça. donc vous êtes fermé, hein, pour qu'on comprenne, hein, vraiment, hein, qu'on, comprenne bien la situation, vous êtes fermé à toute collaboration sauf commerciale avec le Nord. J'ai une chose à ajouter car, justement, hier, on a interviewé et on était en direct, avec le gouverneur du Nord et la BCSO. Le gouverneur du Nord souhaite supprimer ce décret, chose que la BCSO ne souhaite pas. Donc, le gouverneur du Nord vous rejoint sur cette idée, justement. Mais donc dans ce cas-là, on les ramènera, on discutera autour d'une table et je ne pense qu'ils sont pas au-dessus des lois et qu'ils devraient s'appliquer aux lois du gouvernement, tout simplement. Et c'est là que le programme de monsieur Curtis, vole en éclats. Les tensions entre le SPD et le BCSO sont palpables, vous le savez, je pense mieux que moi. En tant que futur gouverneur, quelle serait votre approche pour établir une coopération efficace entre les 2? Je pense qu'il faudrait ouvrir une collaboration entre la BCSO et la LSPD. C'est pour ça que je veux qu'on trouve un accord par rapport aux lois, pour que les gens du Nord s'appliquent aux mêmes lois que nous et voilà, pour, réguler la sécurité. Parce que comme vous le savez, je sais pas si vous êtes au courant, beaucoup de criminels du Sud vont se cacher dans le Nord. Je sais pas si vous êtes au courant, mais moi, Ah, en tout cas, c'est ce que j'ai vu. malgré les frontières, semi-fermées? Ah oui, mais moi, je vous le garantis. Donc voilà, on en apprend une bonne avec, monsieur Curtis, l'homme du terrain. Ce que je peux vous dire, c'est que la LSPD et le BCSO, comme vous l'avez dit précédemment, ont effectivement, quelques tensions. Le tout est de créer des canaux.
ce qui a déjà été engagé et mon gouvernement a déjà tenté quelques approches afin de faire en sorte que la LSPD et le BCSO puissent coopérer. Mon approche est la même qu'avec la justice. Vous savez, la justice dans le sud et dans le nord est la même. Un procureur dans le sud peut exercer dans le nord et ainsi de suite. Pareil pour les juges, pareil pour toute la justice. Je ne dis pas qu'il faut aller aussi loin pour la police. Ce que je dis, c'est qu'il faudrait avoir une coopération sur exactement tous les délits qui peuvent être commettre dans le sud. Il faudrait que le nord puisse avoir vent de toutes ces informations grâce à des canaux spécifiques, des canaux spécialisés, des liaisons communes qui permettraient d'avoir plus de communication afin d'arrêter ces criminels. Mon but sera toujours de faire en sorte que tous ces criminels soient traduits en justice. Donc, si vous pouviez adresser un message directement aux habitants du Sud ce soir, que leur diriez-vous? Tout simplement, je leur, remercierai de nous avoir écoutés, OK? Je leur dirai de nous faire confiance, même si ça prend du temps, les projets arriveront, je suis à votre écoute. Vous allez me voir certainement, passer dans vos quartiers ou dans votre entreprise. Si vous avez un problème quelconque, vous pouvez m'en parler. OK, donc moi je vous dis, si je deviens gouverneur demain, je serai à votre écoute. On fera tout pour changer les choses. Et voilà, hein, le terrain, on sera sur le terrain, ça changera pas. Oui, vous êtes, à proximité du peuple, quoi. Bah, écoutez, vous êtes un homme du peuple alors? Ouais, ben on m'appelle comme ça, vous savez. Après, quand on Ah! n'est pas dedans, je peux comprendre que quand on n'est pas dans le terrain, je peux comprendre qu'on comprenne mal ce que je veux dire. Je vous vise pas, monsieur, hein. Alors, vous, monsieur Nelson, si vous pouviez adresser un message directement aux habitants du Sud ce soir, que leur direz-vous? Ce que j'aimerais leur dire, c'est de ne pas perdre espoir. L'espoir est toujours à portée de main et il est encore plus entre les mains de quelqu'un d'influent et encore plus quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Vous avez aujourd'hui 2 programmes, 2 visions, l'une qui tente le tout pour le tout et l'autre qui tente le rien pour le rien. Donc ce que j'aimerais dire à la population de Los Santos, c'est surtout de ne jamais perdre espoir. L'histoire nous donnera raison. C'est très bien. Je pense que, ils écoutent, attentivement et je pense qu'ils feront un choix, mais pour ce choix-là, Monsieur Curtis ou Monsieur Nelson, hein, vous choisissez qui va répondre. Pourquoi Oui, devrait-il voter pour vous? Et je pense que c'est la question que tout le monde attend. vous le savez, on va à la rencontre du peuple. Tout ce qui m'a été dit, de toute façon, les habitants là, qui regarderont cette émission seront témoins de tout ce que vous m'avez dit et j'essaie de le ressortir un maximum durant ce débat-là. Comme vous le voyez, j'ai toujours une oreille attentive. Si vous voulez vraiment qu'on change les choses et qu'on puisse collaborer, que ce soit entre le gouvernement et les habitants, vous savez quel choix faire et pas parler pendant 1 heure pour rien. Ah, c'est une attaque visée, je pense. Monsieur Nelson, et vous? Pourquoi, les habitants de Los Santos devraient voter pour vous? Bien, je pense que les habitants de Los Santos méritent un candidat et un gouverneur qui sait aussi bien parler à la classe populaire qu'à l'élite de cet État. C'est un atout indéniable entre les mains de quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Et c'est ce que je me suis empressé de faire dès ma prise de fonction, après avoir été nommé par le président lui-même. Je ne faillirai pas et je donnerai mon maximum, car je ne suis pas politicien de carrière. Je souhaite simplement vous servir pour vos intérêts. Mon bureau est toujours ouvert et vous pourrez toujours venir me parler. Excusez-moi, je peux reprendre un truc? Allez-y, allez-y, parce qu'on doit rendre l'antenne dans quelques instants. Excusez-moi. Ben, je viens juste de remarquer un truc. Vous dites que votre bureau est ouvert. Je pense que ChatGPT aussi, vu les discours que vous sortez depuis tout à l'heure. Voilà, donc je préfère le dénoncer actuellement. Je l'accuse directement d'utiliser ChatGPT. Voilà. Ouh là, bon, ça, c'est des Monsieur, accusations, ça peut être diffamatoire, monsieur Curtis, attention, on totalement est en direct. diffamatoire. Eh ben, je Je l'admets aujourd'hui. J'assume ce que je viens de dire. Et j'utilise ChatGPT en cachette. En Ah, cachette, évidemment.
Bon, écoutez, Monsieur on va devoir Curtis, rendre l'antenne. Je suis si un désolé, jour vous me voyez monsieur avec mon Nassau. téléphone pour vous répondre, vous m'appellerez. Monsieur Nelson, je Non, suis je vous appelle pas. désolé. Monsieur Curtis, je suis désolé. Je sais que le débat est très tendu entre vous deux. Alors, malheureusement, on va devoir rendre l'antenne. Donc, merci à vous deux d'être venus sur notre plateau du Daily Globe Sud pour ce débat, en espérant que les citoyens ont bien écouté et feront le bon choix à venir. En tout cas, ce soir, le Sud a entendu deux voix, deux visions, mais un même engagement, celui de faire avancer notre région. Au-delà des promesses, c'est à vous, citoyens, d'écrire la suite. Le 13 octobre, chaque vote comptera. Merci à nos candidats encore une fois. Merci à vous qui nous avez suivis. Ici Ethan pour le Daily Globe Sud. Restons unis, lucides et tournés vers l'avenir.